Assoiffé sur une île. Simon a fait naufrage et a échoué sur le rivage d'une île déserte. Il a soif et les seules choses qu'il possède sont un sac en plastique et une paille. En regardant autour de lui, il voit un cactus juteux, un grand arbre touffu, un étang sale et une mare de boue. Comment peut-il utiliser son sac en plastique pour avoir de l'eau ? Il ne peut pas utiliser le cactus. Il peut être toxique et sans un outil pointu pour atteindre la pulpe, le sac plastique est inutile. L'étang sale et la mare boueuse sont remplis de bactéries et de parasites. Et sans outil pour allumer un feu et faire bouillir l'eau, il pourrait tomber malade. Le plus sûr, c'est le grand arbre touffu. Il lui suffit d'attacher le sac sur le bord d'une branche et de le percer légèrement avec un bâton. L'arbre produira de l'eau potable par transpiration. Où est le serveur ? Adam est le serveur en chef d'un restaurant grill situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Un soir où l'établissement est plein, on n'arrive plus à le trouver et le propriétaire appelle la police pour signaler sa disparition. Les inspecteurs interrogent les 3 dernières personnes qui l'ont vu. Une apprentie serveuse dit qu'elle ne l'a vu qu'à son arrivée, alors qu'il garait son vélo. Le chef a dit qu'il a vu le serveur quand il est venu prendre un verre de jus d'orange dans la cuisine. L'aide cuisinier dit qu'il l'a vu pour la dernière fois monter à l'étage. Après avoir entendu ces témoignages, la police a arrêté le cuisinier. Pourquoi ? Le restaurant n'a pas d'étage. Il n'a pas pu monter où que ce soit. Un thé renversé. Suzy s'est rendue dans un café pour réviser en vue d'un examen universitaire. Elle a commandé un thé au lait et s'est assise. 10 minutes plus tard, elle s'est levée pour aller aux toilettes. À son retour, son ordinateur portable ne s'allumait plus et sa tasse de thé était vide. Quelqu'un avait renversé son thé sur son ordinateur et avait ensuite nettoyé. Elle a appelé le gérant, lui a raconté ce qui s'était passé et ils ont trouvé 3 suspects. Le garçon a dit qu'il était débordé et qu'il n'a rien vu. Le responsable de la salle a dit qu'il était vraiment désolé que le thé au lait de Suzy ait été renversé sur son ordinateur et qu'il pouvait s'informer auprès de l'assurance pour savoir si elle couvrirait les frais. Le garçon en chef a dit qu'il était désolé que le thé au lait ait été renversé sur son ordinateur et qu'il lui en ferait un autre pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police. Aussitôt, le gérant du café a su qui était le coupable. C'était le chef de salle. Il ne pouvait pas savoir que le thé contenait du lait, parce que quelqu'un avait nettoyé. La seule personne qui aurait pu le savoir était celle qui l'avait préparé. Le téléphone disparu. Nous sommes encore au café. Cette fois, Stuart a oublié son téléphone sur la table en s'en allant. Mais quand il s'en est rendu compte et qu'il est revenu, son téléphone avait disparu. Il a vu un type sortir en courant et il l'a suivi. Une fois qu'il l'a rattrapé, Stuart lui a dit « J'ai perdu mon gadget. Est-ce que tu l'as pris par accident ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas où est votre téléphone, monsieur. Je prenais juste un café. » Stuart a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Stuart lui a dit qu'il avait perdu son gadget. Et cela aurait pu être n'importe quoi, d'une montre connectée à un appareil photo ou autre chose. Le type ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un téléphone, à moins de l'avoir volé. Où est le pâtissier ? La Maison du Petit Gâteau est une pâtisserie célèbre pour ses délicieux, tu l'as deviné, petits gâteaux. Un lundi matin, le chef pâtissier a disparu et la pâtisserie n'a pas pu livrer les 200 petits gâteaux qu'on lui avait commandés pour une fête d'anniversaire. Le propriétaire a appelé la police et ils ont arrêté 3 suspects. L'apprenti a dit qu'il était sorti pour acheter du glaçage et qu'à son retour, le pâtissier n'était plus là. Le serveur a dit qu'il était en train de nettoyer tout le désordre causé par la confection des 200 petits gâteaux. Le gérant a dit qu'il était en rendez-vous avec un nouveau fournisseur de bœuf séché. Les inspecteurs ont tout de suite su qui mentait. Peux-tu le deviner ? C'est le gérant. Qui a besoin de bœuf séché dans une pâtisserie ? La dernière question. Adam participait à un jeu télévisé de réflexion et il y avait une dernière question à laquelle il devait répondre pour gagner 20 000 €. Comme il était fatigué, il a décidé d'appeler son meilleur ami, Luc, pour qu'il aide. Le présentateur lui a demandé « En réarrangeant l'ordre des lettres suivantes, A, C, I, P, I, Q, U, E, F, qu'est-ce que l'on obtient ? Un pays, une ville, une grande montagne ou un océan ?» Luc a répondu correctement. « Le peux-tu toi aussi ?» Un océan, car en remettant les lettres dans l'ordre, tu pourras lire Pacifique.
Où se cache-t-il ? Martin a disparu un matin et sa famille a appelé la police. Les inspecteurs ont cherché partout et ont interrogé 15 personnes, mais aucune n'a donné de réponse mensongère. Son fils Jake a trouvé une lettre de son père qui disait « Si tu m'aimes, tu me trouveras ». Il s'est rendu au bureau de son père pour voir s'il pouvait trouver des indices. Il a regardé dans la pièce et a tout de suite su où son père se cachait. Peux-tu le deviner ? Sur le mur, il y a la photo de la cabane de son père et elle est entourée d'un cercle dessiné à la main. C'est là qu'il doit être. Perdu dans une grotte sous-marine. Sarah vient d'obtenir son diplôme de plongeuse spéléo. Elle a décidé de passer son après-midi à explorer de dangereuses grottes sous-marines. En s'enfonçant dans divers passages, elle s'est perdue. Elle n'avait pas le temps de rebrousser chemin et a continué à avancer. C'est alors qu'elle a trouvé 3 ouvertures. Dans la première, il y avait 45 piranhas affamés. Dans la deuxième, un grand requin blanc. Et dans la dernière, une méduse géante. Quel est le chemin le plus sûr ? Le premier. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. La camionnette. Suzanne était dehors en train d'arroser ses plantes quand elle a remarqué 3 personnes habillées en noir qui emportaient des appareils électroniques de la maison de son voisin. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont répondu qu'ils travaillaient pour une entreprise de déménagement. Immédiatement, Suzanne a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette et les déménageurs ne transportent pas seulement du matériel électronique, mais toutes sortes de choses. L'évasion de prison. Un matin, l'inspecteur Smith a dû se rendre dans une prison de haute sécurité pour tenter de découvrir comment 3 hommes avaient réussi à s'échapper de leur cellule. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler, mais ils avaient organisé leur évasion ensemble. Ils s'étaient rendus séparément dans la salle des douches à l'heure du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Il était donc impossible qu'ils s'y soient rencontrés. Comment ont-ils réussi à communiquer et à s'évader ? Ils se sont écrits des messages sur les miroirs de la salle de bain, ont utilisé la vapeur pour les lire et ainsi ont pu planifier leur évasion. Disparition à la villa. C'était un week-end froid et pluvieux. Michael, Suzy, Amara et Luke avaient passé leur samedi et leur dimanche ensemble à jouer à des jeux de société. Le samedi matin, quand ils s'étaient réveillés, Amara avait disparu. Ils l'avaient cherchée partout mais ne l'avaient pas retrouvée. C'est alors que Luke avait appelé la police. Les inspecteurs ont examiné la salle et ont demandé à tout le monde ce qu'il faisait à 4 heures du matin. Luke a dit qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était descendu dans la salle de jeu pour jouer à des jeux en ligne. Michael a dit qu'il n'arrivait pas non plus à trouver le sommeil et qu'il était sorti regarder les étoiles. Suzy a dit qu'elle avait suivi Michael dehors pour prendre l'air. C'est alors que les inspecteurs ont découvert qui mentait. C'était Michael et Suzy. Il pleuvait ce week-end-là, tu te souviens ? La photo maudite. Alan était sur le point de devenir inspecteur. Il avait réussi tout un tas d'examens et il ne lui en restait qu'un. Il devait démontrer ses compétences en matière d'attention aux détails. Le chef de la police lui a remis une photo. Il lui dit « Voici Michael. Il fête son anniversaire, mais quelque chose sur cette photo est très étrange. » Alan ne mit que 2 secondes pour découvrir ce qui n'allait pas. « Le peux-tu toi aussi ?» Il y a une main à l'intérieur du ballon bleu. Comment est-elle arrivée là ? La bonne quantité d'eau. Peter était le meilleur de sa classe pour résoudre les problèmes. Un jour, son professeur de chimie l'appela pour tester son intelligence et motiver ses camarades. Il lui donna 3 cruches en verre. Aucune d'entre elles ne portait de marque de mesure, seulement une étiquette indiquant leur capacité maximale. La première cruche était remplie d'eau jusqu'en haut et l'étiquette indiquait 8 litres. La deuxième était vide et son étiquette indiquait 5 litres. La troisième était également vide avec une capacité maximale de 3 litres. Le professeur demanda à Peter de répartir le liquide de façon à ce qu'il ne reste que 2 litres dans l'une des cruches de verre, et ce, sans utiliser d'instrument de mesure. Il n'a fallu que 4 secondes à Peter pour trouver comment faire. D'abord, il devait remplir la cruche de 5 litres jusqu'en haut.
Ensuite, il devait verser l'eau de la cruche de 5 litres dans la cruche de 3 litres jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Il restait maintenant 2 litres dans la cruche de 5 litres. La pièce mystérieuse. Un archéologue avait passé toute une année à la recherche d'un antique trésor. En creusant, il avait trouvé une très vieille pièce d'or. Il l'avait apportée à son musée. Une fois que ses collègues eurent soigneusement nettoyé la pièce pour l'examiner de plus près, ils refusèrent de l'accepter. Pourquoi ? Elle portait la date de 100 avant Jésus-Christ sur l'une de ses faces. Les gens de l'Antiquité ne comptaient évidemment pas les années de cette manière. Ou si ? Non, absolument pas.